Affaire Martinez-Ogo, la sortie tonitruante d'Aristide Monod. L'affaire de l'assassinat de Martinez-Ogo continue de susciter des réactions diverses. L'opinion réclame toujours justice pour ce journaliste froidement assassiné. Les analystes et les commentateurs explorent toujours les pistes et donnent leur avis. La dernière sortie du gouvernement à travers le communiqué signé de René Emmanuel Sadi fait couler beaucoup d'encre et de salive. Sur Equinox TV, l'analyste politique Aristide Monod n'a pas hésité à remettre le gouvernement à sa place à l'issue de ce communiqué, qu'il juge comme une diversion. Le Camerounais dans leur immense majorité attendent trois choses du gouvernement. Qui a tué Martinez-Ogo? Pourquoi a-t-il été tué? Comment faire pour arrêter ce régime d'assassinat impuni au Cameroun? Aller exhumer les vieux débats, les débats sans objet, des débats obsolètes, comme celui de l'image du Cameroun qui serait permanemment sali par les lanceurs d'alerte ou des étrangers tapis dans l'ombre relève d'une politique de distraction savamment montée, a expliqué Aristide Monod. Affaire Martinez-Ogo, une imposture bien camerounaise. Hier nuit, les suspects dans l'assassinat de Martinez-Ogo étaient au tribunal militaire devant le commissaire du gouvernement pour la suite de l'affaire. Une actualité qui a eu le don de tenir tout le Cameroun, la presse nationale et même internationale en haleine. Jusqu'à minuit heure du Cameroun, aucune information ne filtrait sur ce qui se passait réellement dans les salles du tribunal militaire. C'est ce vendredi vers 2h de la nuit que les suspects vont finalement retourner au SAI, sans que personne ne daigne informer l'opinion nationale et internationale sur ce qui s'est passé. Est-ce pour un autre complément d'enquête que les suspects retournent au SAI? Que s'est-il d'ailleurs passé au tribunal militaire hier nuit? Aucun communiqué des autorités judiciaires ou gouvernementales ne vient répondre à ces questions. C'est l'opacité totale. Le secret. Le silence méprisant. Mais la nature ayant horreur du vide, les Camerounais sont bien obligés de s'en remettre aux lanceurs d'alerte pour avoir quelques bribes d'informations. Le problème ici, c'est que le gouvernement camerounais, à travers le ministre de la Communication, viendra pondre un communiqué pour fustiger les lanceurs d'alerte et la presse internationale en les accusant de propagation de fausses nouvelles ou de désinformation. Une attitude d'autant ridicule que ce ministre ne peut pas nous dire où est-ce qu'on peut trouver les vraies nouvelles ou la bonne information en l'absence d'une communication officielle qui édifie régulièrement l'opinion sur l'évolution des enquêtes. Personne ne demande de commenter les décisions de justice ou de révéler les secrets de l'enquête. Mais où sont les points de presse, ou les communiqués qui renseignent l'opinion sur l'évolution des enquêtes, comme cela se fait ailleurs dans des pays où on respecte les citoyens? Monsieur le ministre de la Communication, c'est trop facile d'accuser les lanceurs d'alerte, Reporters sans frontières, ou le journal français Le Monde. Mais que faites-vous pour que l'opinion ait au quotidien la bonne information sur l'affaire Martinez-Ogo, dont l'écho dépasse désormais les limites des frontières camerounaises? C'est l'opacité totale, et la rétention de l'information qui prévaut, et c'est trop triste, monsieur le ministre. C'est même honteux pour un grand pays, comme le Cameroun qui aspire à la modernité. Et maintenant, pourquoi ne voudriez-vous pas que la nature ait horreur de ce vide communicationnel? Ce n'est pas, avec cette opacité, que vous allez empêcher les Camerounais de suivre les lanceurs d'alerte. Ces derniers essaient de combler le vide, laissé par votre culture de l'opacité au Cameroun. Quand vous voyez cette culture regrettable de l'opacité au Cameroun, vous comprenez mieux pourquoi le journal américain The Washington Post, dans sa page consacrée à l'assassinat de Martinez-Ogo, a exigé une enquête transparente et crédible dans cette affaire. Ce n'est pas anodin, car l'opacité est comme la nuit. Elle est propice à la pratique du faux et à tous les trafics mafieux possibles. Mais nous ne lâcherons rien. La pression doit être maintenue jusqu'à ce que tous les coupables soient traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. On ne lâche rien. Eh bien, chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.